Déjà lors du ROB pour 2025, nous étions dans une situation gouvernementale incertaine en matière budgétaire. Mais là, nous venons d'assister à une crise gouvernementale inédite, pour ne pas dire grotesque. Pour autant, les mobilisations de ces dernières semaines démontrent la détermination des travailleurs et de l'ensemble de la population à exiger une autre politique. L'attente d'une loi de finances 2026 à l'opposé de celle présentée par François Bayrou en juillet. Mais en dehors de la suspension de la réforme des retraites montrant un véritable recul du macronisme, la première mouture du budget Lecornu est empreinte d'une politique austéritaire pour réduire la dette à tout prix, sans mettre à contribution les plus riches et les grandes entreprises, tout en sacrifiant la réponse aux besoins fondamentaux de la population. Or, ce ne sont pas les dépenses qui provoquent le déficit, mais bien de recettes décidées par les gouvernements successifs. Le projet de loi de finances va de pair avec le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est donc dans la même logique que le gouvernement, préparant le PLFSS pour 2026, qui acterait 7 milliards d'euros d'économies, reprend les mêmes mesures que celles transmises cet été aux caisses d'assurance maladie, visant à doubler une nouvelle fois le montant et le plafond annuel des franchises médicales et des participations forfaitaires. Un premier doublement a déjà eu lieu en 2024. Cette nouvelle hausse brutale est choquante et révoltante. Cela représente 4 € par consultation et 2 € sur chaque boîte de médicaments. Ces franchises, loin de réduire la consommation médicale, n'ont qu'un seul effet, faire payer davantage les malades, avec des conséquences dramatiques pour l'accès aux soins. Est-il nécessaire de rappeler que l'on ne choisit pas d'être malade? Si le PLFSS 2026 est la copie conforme du projet Bayrou, à cela s'ajouterait la sortie du régime des affections de longue durée, les ALD, pour les patients considérés comme guéris. Or, nombre d'entre eux doivent encore faire face à des séquelles qui nécessitent des soins coûteux. Le gouvernement entend également s'attaquer aux complémentaires santé par l'application d'une nouvelle taxe d'1 milliard d'euros. Cette taxe de plus de 14% sur les contrats santé passerait à plus de 16%. Cela se traduira de fait par des augmentations de cotisations pour les assurés. Mais dernièrement, une communication qui culpabilise les malades et les retraités se cache surtout le résultat d'une politique d'exonération de cotisations sociales au profit du patronat qui a siphonné les recettes de la Sécu. Pour revenir au projet de finances 2026, le groupe communiste et républicain, comme pour les forces de gauche à l'Assemblée nationale, nous porterons des propositions alternatives à ce PLF qui permettraient de redresser les comptes de l'État, comme par exemple une taxation sur les héritages dorés, qui permettrait un gain de 7 milliards d'euros, la taxation des superprofits et des superdividendes, dont le gain se chiffrerait à 5 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Je vais vous demander de conclure, chers collègues. Le retour à l'ISF, c'est 6,5 millions d'euros. Comme présenté dans le RUB et développé par le premier vice-président, les économies prévues dans le PLF 2026, qui toucheront directement le budget régional, pourraient s'élever à 45 millions d'euros. Ce sont les principaux budgets au service de la population qui vont être impactés. Pourtant, en matière de santé, la région Le temps de parole de votre groupe est écoulé. Val-de-Loire maintient ses efforts pour compenser les carences de l'État. Elle reste déterminée à développer l'accès aux soins pour tous et d'engager aux côtés des collectivités locales des moyens importants, des solutions innovantes pour répondre aux enjeux d'accès aux soins de nos concitoyens. Merci, chers collègues.